Enfant intérieur 3. Bienvenue à la troisième leçon sur l'enfant intérieur. Lors des deux premières leçons, nous avons discuté de quelques concepts de base et du travail préparatoire. Dans cette leçon, nous allons commencer par la première étape du processus de transformation en 4 étapes pour l'enfant intérieur, nommée les émotions. Lors de la pratique des exercices de l'enfant intérieur, il est crucial de se rappeler que nous ne cherchons pas à transformer l'événement lui-même, mais plutôt notre réaction émotionnelle à celui-ci. Cette distinction est très importante, sinon, nous risquons de concentrer notre attention sur le fait de blâmer les autres, en disant par exemple « Pourquoi as-tu fait cela ? Maman, pourquoi étais-tu comme ça ? Patron, vous êtes terrible !» Cela ne fera que nous rendre plus en colère, et nous pourrions même nous sentir encore plus blessés après la pratique. Par conséquent, l'objectif n'est pas de transformer l'autre personne ou l'événement, mais de transformer les blessures émotionnelles que nous avons subies à cause de cet événement. L'enfant intérieur ne fait pas nécessairement référence à une version plus jeune de nous-mêmes, c'est une métaphore. Cela pourrait être vous-même à 3, 13, 23 ou même 53 ans. Le concept de l'enfant intérieur transcende le temps et l'espace, il symbolise les blessures que nous avons subies à un âge particulier. La première étape du processus en 4 étapes est de nommer les émotions. Ici, émotion fait référence aux sentiments que nous éprouvons face à certains événements, tels que la tristesse, l'impuissance, la peur, la culpabilité, l'autoculpabilisation, la honte, l'infériorité, la colère, ou même la joie, l'émotion, ou l'excitation. Nous devons nous familiariser avec ce vocabulaire émotionnel, car les émotions sont l'énergie de la vie, elles sont de l'énergie en mouvement. En réfléchissant à des expériences passées, détendez-vous, asseyez-vous droit, fermez les yeux et prenez de la distance par rapport à l'événement. Par exemple, rappelez-vous une expérience blessante lorsque vous aviez 7 ou 17 ans. Rappelez-vous, ne nommez pas immédiatement les émotions, sinon, vous pourriez tomber dans une expression émotionnelle plutôt que dans une transformation. Voici 3 techniques importantes. Premièrement, ancrez-vous et connectez-vous au moment présent. Sentez vos pieds comme s'ils étaient les racines d'un arbre profondément enraciné dans le sol, ressentant le soutien de la terre. Cette énergie vous aide à vous sentir en sécurité lorsque vous nommez vos émotions. Deuxièmement, visualisez la lumière de l'univers. Prenons la lumière blanche comme exemple, imaginez-la entrant par le sommet de votre tête, traversant tout votre corps et purifiant votre énergie. Différentes couleurs de lumière représentent différentes énergies, vous pouvez donc choisir la couleur que vous préférez. Troisièmement, lorsque vous nommez vos émotions, commencez par les mots « je reconnais » au lieu de blâmer les autres. Placez vos mains sur votre poitrine, rappelez-vous un événement que vous voulez aborder, prenez de la distance et exprimez calmement vos émotions. Par exemple, je reconnais que j'ai ressenti de la peur et de la culpabilité à ce moment-là. L'essence de cette pratique est d'embrasser vos émotions et d'en assumer la responsabilité au lieu de transférer cette responsabilité sur les autres. Faites-en une habitude quotidienne, qu'il s'agisse d'une pratique complète ou d'une version simplifiée. Lorsque vous pourrez faire cela chaque jour, vous serez capable de coexister paisiblement avec vos émotions et de devenir votre propre meilleur ami. Ceci conclut la première étape du processus de transformation en 4 étapes pour l'enfant intérieur, nommé les émotions. Dans la prochaine leçon, nous explorerons la deuxième étape. Merci sincèrement pour votre participation.